Mais en attendant, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Elisabeth, Manuel Valls devient chroniqueur sur BFM RMC. Oui, alors il fera notamment un débat face à Alain Duhamel sur BFM. Et l'annonce de cette reconversion a lancé un concours, pardonnez-moi l'expression, de saloperie numérique sur le thème "Ce salaud mange à tous les râteliers". Et comme c'est les vacances, hein, chers auditeurs, je vous fais un petit cadeau, le tweet de Jean-Luc Mélenchon, je cite: "Droite, extrême droite, quasi hégémonique de l'audiovisuel, avec valeurs actuelles. Marianne, Le Point et l'Express, idem pour les hebdos. Pour bien préparer votre exil politique, Mexique ou Costa Rica." Alors, moi, je proposerais plutôt à notre leader Maximo une retraite au Venezuela, parce qu'en fait, d'extrême droite, Manuel, je veux dire, on aura plutôt 50 nuances de sociaux-démocrates, plus Natacha Polony, à BFM. C'est pas tout à fait le fascisme en marche. Alors, les politiques hurlent à la désacralisation, la bonne blague. Ils sont tous prêts à vendre père et mère pour passer à la télé. Et en plus, on peut les comprendre parce que il n'y a aujourd'hui plus de préaux. Il y a des permanences, bien sûr, mais enfin, je veux dire, c'est pas là que les choses se font. C'est dans les médias que les popularités se font et se défendent. Et donc, on comprend que les politiques veulent y être tout le temps. Quant aux journalistes, ils hurlent à la concurrence déloyale. Il y a des chômeurs et on fait travailler des gens qui n'ont même pas de carte de presse, comme si une carte de presse signifiait qu'on pense quelque chose d'intéressant. Tout de même, mélange des genres, gênant, non? Bon, en l'occurrence, sur le cas de Manuel Valls, il n'y a pas de mélange des genres. Il change de métier, il était acteur, il devient observateur. Est-ce que quelqu'un s'émeut quand un footballeur devient commentateur sportif? Non, mais c'est vrai. Et de même, d'ailleurs, au-delà de tous ces cas, tout le monde s'extasie quand un cadre qui a été licencié rebondit, comme on dit. Et par ailleurs, enfin, on répète tout le temps que la politique n'est pas un métier, donc on voit pas très bien pourquoi un élu qui a été remercié par ses électeurs devrait rester chômeur toute sa vie. Alors, depuis longtemps, d'ailleurs, il y a des passages des médias à la politique, souvent locales. Je pense à Noël Mamère, Patrick de Carolis, Robert Ménard, Philippe Ballard et peut-être bientôt Éric Zemmour, qui sait. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les politiques sont des commentateurs. Ils sont parfois les deux en même temps, parce que avec 4 chaînes info, beaucoup de députés ont leur ronde serviette sur un plateau. Et certains font même des allers-retours. L'exemple le plus connu, c'est Roselyne Bachelot. Eh bien, je ne vois pas où est le problème. Un élu, un dirigeant de parti ont au moins autant de légitimité que vous et moi pour exprimer une opinion. Manuel Valls a été au cœur du pouvoir, il connaît la classe politique. Je suis sûr qu'il sera un très bon analyste, alors arrêtons de faire les oies blanches. Les médias, c'est le premier pouvoir, ce qui veut dire que le journalisme est la continuation de la politique par d'autres moyens, ou inversement.